Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, changement de décor. C'est ma bibliothèque derrière moi. Et c'est donc d'ici que je m'adresserai désormais à vous. Le thème que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est simplicité et justice sociale. Parce que tout le monde connaît et tout le monde cite souvent la phrase de Lacordaire, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. Et c'est vrai. Et il faut reconnaître aux révolutionnaires français le fait que le légicentrisme, le fait de placer la loi au centre des rapports entre la société et l'individu, a permis d'émanciper l'individu de ses tutelles. Mais c'est aussi aujourd'hui l'excès de loi qui a servi. Car l'arbitraire, il apparaît quand il n'y a pas de loi, c'est vrai, quand on ne suit pas la procédure, mais il apparaît aussi quand il y a trop de lois. Car quand il y a trop de lois, la complexité nous met dans les mains de celui qui connaît le système ou de celui qui peut nous faire rentrer dans le système. Et au fond, la complexité est au bénéfice des insiders, par les conseils qu'ils peuvent prendre, par les relations qu'ils peuvent avoir. D'un côté, par l'abus de droit, de l'autre, par le passe-droit, et au fond, souvent, par l'argent. Ça paraît évident quand on connaît des gens, quand on peut se payer, s'agissant des entreprises, des départements de compliance, de conformité, ou des particuliers, des conseillers fiscaux, eh bien, naturellement, on peut passer à travers de la norme. Et c'est ce que le Conseil d'État dit avec ces mots dans son rapport de 2016 sur la simplification, je le cite, « La maxime « Nul n'est censé ignorer la loi », qui est un des fondements de l'état de droit, n'a plus aujourd'hui de portée réelle. » Et il ajoute, le Conseil d'État, « La complexité accentue les inégalités. Elle pénalise d'abord tous ceux qui, citoyens, petites entreprises, petites collectivités territoriales, n'ont pas les moyens de se tenir informés des changements de règles incessants, de faire face aux coûts des mises en conformité, ou simplement de recourir à des conseils pour comprendre ce que sont leurs obligations. » Deux exemples des inégalités sociales que génère la complexité. Premièrement, à qui bénéficie-t-elle? De manière la plus évidente, à ceux qui sont riches, mais surtout à ceux qui sont très riches. Car la complexité permet aux super riches de payer peu d'impôts. C'est ce que Warren Buffett disait aux États-Unis, dont nous n'avons absolument pas à envier le code fiscal, extrêmement complexe, en affirmant que sa secrétaire payait plus d'impôts que lui. C'est ce que Xavier Niel explique en France, disant que la France est un paradis fiscal. Et c'est ce qu'on lit effectivement dans les rapports d'Oxfam, quand on comprend qu'à un certain degré de richesse, on peut trouver des niches, des astuces, dans le labyrinthe du code fiscal, qui permettent de payer peu d'impôts. Et c'est d'ailleurs pour ça que la même administration qui a conçu ce droit comme une passoire, eh bien, a forgé la notion folle d'abus de droit, en disant, au fond, on peut abuser de la règle quand on la connaît trop bien, ce qui est reconnaître, en un sens, que la règle n'est plus applicable. Maintenant, il faut se poser une deuxième question. Qui subit la complexité? Eh bien, comme toujours, ceux qui n'ont pas les moyens d'y faire face, les plus démunis. Le Secours catholique produit régulièrement des rapports, le dernier paru en avril, où il dénonce la complexité administrative qui ne permet pas à ceux qui devraient avoir droit aux allocations sociales de base, telles que le RSA, une sorte de revenu minimal, d'y accéder. C'est ce qui s'appelle le non-recours au droit. Et le Secours catholique dénonce cette complexité administrative. Elle est aussi dénoncée par des poètes, Virginie Despentes, qui met en scène Vernon Subutex, ou bien évidemment Ken Loach, Daniel Blake. Voilà, tous les deux mettent en scène des gens qui sont perdus, qui sont paumés dans le labyrinthe du droit social. Aujourd'hui, le droit social, c'est 18 000 règles de droit qui s'appliquent aux 99 milliards d'euros de prestations de base. 18 000 règles de droit. Et donc, le Secours catholique explique, et je le cite, « Certains présentent les difficultés rencontrées comme un trait personnel. Je ne suis pas très bureaucrate, disent-ils. Mais ce sentiment, ajoute le Secours catholique, est clairement construit par le système de protection sociale, sa physionomie, son fonctionnement. Et les difficultés rencontrées, je cite toujours, sont bien plus fortes pour les personnes aux situations sociales et professionnelles instables, réclamant davantage de justificatifs à produire et d'informations à maîtriser. On retrouve ces sentiments de ne pas rentrer dans les cases. Et ce sentiment que nous avons tous face à l'administration, imaginez quel degré d'angoisse il peut susciter quand en dépendent les ressources les plus élémentaires dont nous avons besoin pour subsister. Et ça rejoint d'ailleurs un témoignage que nous avons reçu sur le site de Simple au sujet de l'allocation adulte handicapé, l'AAH.
Et cette personne demande « Pourquoi faut-il, lorsqu'on est atteint d'un handicap à vie, que l'on sait que la situation ne s'améliorera pas, et que d'éminents spécialistes ont donné leur avis et produit moult rapports sur le sujet, prouver tous les 3 ans que l'on est handicapé auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Pourquoi faut-il toujours recommencer à constituer le même dossier, fournir à nouveau un certificat médical qui confirme le diagnostic déjà établi, décrire son, entre guillemets, projet de vie, recommencer les mêmes formalités épuisantes et démoralisantes. Car la complexité, ce n'est pas seulement le non-recours, c'est aussi l'humiliation, la fatigue, la lassitude qui accompagnent les formulaires à remplir, les justificatifs à produire. C'est pourquoi la complexité aujourd'hui est un sujet de justice sociale. Et je comprends mal pourquoi la France insoumise vote systématiquement à l'encontre des lois de simplification. Au fond, il y a toujours, pour ceux qui défendent à juste titre les plus démunis, ce sentiment que l'État, la puissance publique, est toujours bonne, est toujours animée de bonnes intentions. Or aujourd'hui, le droit est devenu tellement complexe que la puissance publique se retourne contre ceux qu'elle prétend servir et avantage ceux, au contraire, qu'elle devrait mieux contrôler. C'est pourquoi si vous croyez en la justice sociale, si vous croyez en la justice tout court d'ailleurs, vous devriez exiger un droit simple, compréhensible par tous, auquel personne ne peut échapper, mais qui s'applique de manière automatique. Merci, à la semaine prochaine.